Occupez-nous alors de la mise en forme ou bien du design de notre site, de notre page d'affichage des utilisateurs. Est-ce qu'on peut utiliser le CSS ou bien Bootstrap? Je crois bien qu'on n'a pas encore utilisé CSS. Je vais dans un premier temps utiliser CSS. Par après, je vais aussi utiliser Bootstrap. Donc, pour utiliser CSS, qu'est-ce que nous allons faire? On va dans notre projet. Je suis étudiant. Nous allons insérer du fichier CSS style. Je l'appelle style.css. À l'intérieur du dossier assets, je mets assets.css. Je vais dans assets. Ici, je vois, il y a le fichier assets. Je dois inclure où. Souvenez-vous dans get or user, on a inclus le fichier head user. Donc je vais dans head user, où se trouve head user, se trouve dans include. Ici. Je vais inclure alors ce fichier que je viens de créer. Pour l'inclure, on utilise la balise link. Et ici, je peux aussi ajouter non. Ici, ça signifie que je vais utiliser la feuille de style. La feuille de style, donc CSS en toutes lettres, c'est Cascading Style Sheet. Feuille de style en cascade, en français. Ici, c'est la relation. Ici, href. Je dois indiquer où se trouve alors la feuille de style que je vais insérer. Il se trouve où? D'après, je suis dans head user.php et je vais inclure style.css qui se trouve dans assets. Il fallait que ici, je montre que je suis dans le dossier assets. Et puis, j'indique que le nom du fichier s'appelle style.css. J'enregistre. Ici, à l'intérieur de assets, je vais créer une classe que je vais appeler par exemple myTable. C'est la classe CSS. Pour créer une classe CSS, qu'est-ce que vous utilisez? Vous spécifiez le nom de la classe que vous allez utiliser en commençant par un point. Donc ici, en bas, je dois mettre aussi my table. My table. Je mets th pour spécifier les enfants de la classe myTable. C'est th. Vous allez vite comprendre. Je mets padding par exemple. Padding. Je mets padding 10 pixels. Ici, j'insère les marges
intérieur et je dois mettre aussi le margin, les marges extérieures, donc les marges d'un élément à un autre. J'enregistre. Pour le moment, il n'y a pas de grand changement. Pourquoi? Si j'actualise, vous voyez qu'il n'y a pas de changement puisque on n'a pas encore inclus la classe que j'ai créée, ou je vais l'inclure ici. Donc je peux créer une classe CSS. La classe s'appelle my, on l'a appelé myTable. Et les TH que j'ai spécifié, ce sont les enfants. Oui, je le mets ici. Je vais regarder si il y a les modifications. Même si vous voyez ici, ça m'indique une erreur. Je dois regarder si il y a un changement. Et oui, je trouve que ici il y a un espacement. Il y a un espacement. Est-ce que l'espacement a été pris en compte? Ici, imagine. Je spécifie, par exemple, je mets 30 pixels. Non, je laisse 10 pixels. Je mets les bordures. Je mets le bordure. Je dois mettre un bordure. Je mets un pixel. Je mets quel trait solide. Et je mets quelle couleur. Je peux mettre quelle couleur de bordure. Pourquoi ne pas mettre je mets dark. Je mets seulement dark. Je mets dark blue. J'enregistre. Je dois vérifier si notre CSS des éléments ont été pris en compte. Oui, mais je ne vois pas ici les marges n'ont pas été prises en compte. On voit qu'il y a des bordures. Si je mets gray, et je mets aussi la couleur d'arrière-plan, background color beige. Je mets la couleur beige par exemple. C'est la couleur que je prends au hasard. Donc avec l'utilisation de Visual Studio Code, vous écrivez seulement une lettre, on vous suggère les différentes couleurs. C'est ça l'avantage d'utiliser Visual Studio Code. Et ici, on voit bien que j'ai donné la couleur beige, la couleur kaki, et sur les éléments de head. Si je mets par exemple color, je veux que les éléments
les éléments par la couleur bleue, tous les éléments du tableau. Par la couleur bleue. Aussi, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre, je fais copier celui-ci. Au lieu de spécifier les TH, je vais spécifier aussi TD. Je mets ici quelle couleur? Pourquoi ne pas mettre pink? J'enregistre. Si j'actualise, et voilà alors comment vous pouvez gérer votre code en utilisant du CSS. C'est à vous de choisir comment s'y prendre. Comment s'y prendre dans votre mise en forme de votre tableau en HTML. Par après, alors je vais vous montrer si on utilise Bootstrap. Qu'est-ce que nous allons trouver? On va trouver des classes qui ont été réalisées et nous allons seulement appliquer des classes Bootstrap et on va améliorer petit à petit notre tableau pour une bonne lisibilité.